Salut à tous, c'est Arwan Lovray. On se retrouve après donc les fêtes de Noël et la fête du Nouvel An. Et je voulais tout d'abord évidemment vous souhaiter une très bonne année 2021 à toutes et à tous. Bienvenue dans cette vidéo avant-match de la 18e journée de la Ligue 2 BKT. Le HAC se déplace à Chambly, ou plus précisément au stade Pierre Brisson de Beauvais. Alors c'est parti pour cette vidéo. Droit, TV et horaire de la rencontre. La rencontre se joue ce mardi soir à 20h au stade Pierre Brisson. Et puis bah voilà, c'est tout. Ah oui, j'ai failli oublier la diffusion TV qui se fera sur Téléfoot. Voilà, Téléfoot qui diffusera jusqu'à un minimum, il me semble, à mi-janvier les matchs de la Ligue 2 BKT. On ne sait pas trop quel sera l'avenir de cette chaîne. De toute manière, la Ligue 2 ne sera pas diffusée en intégralité sur Téléfoot jusqu'à la fin de la saison. Donc on prendra bien sûr les informations les unes par les autres jusqu'à quand il y aura un nouveau droit pour partager avec beIN Sport qui eux vont poursuivre déjà avec leur minimum 2 matchs. Est-ce que beIN Sport en aura 10? La réponse d'ici les prochains jours, mais en tout cas ce match entre Chambly et le HAC sera sur Téléfoot. Résultats et classement des deux équipes, on va commencer par les locaux, les Camblaisiens qui sont actuellement à la 16e place de ce classement. Leur bilan saison est de 3 victoires, 7 nuls et de 7 défaites. Chambly possède actuellement 16 points. Donc voilà, une saison un peu compliquée pour Chambly, mais après voilà, j'ai envie de dire, leur objectif reste le maintien. Pour le moment, ils sont 16e. Donc c'est une équipe qui est en recherche de points, mais voilà, c'est une équipe qui va jouer certes le bas de classement, mais c'est une équipe qui est censée, entre guillemets, jouer le bas de classement, essayer de construire une cohésion d'équipe, essayer de construire un bon effectif pour, voilà, sur le long terme, devenir une équipe intéressante en Ligue 2. Mais ça prend du temps et ça passe par un minimum maintien pour Chambly. Pour moi, honnêtement, sur la mi-saison, c'est une bonne mi-saison pour Chambly. Voilà, moi, je ne m'attendais pas à mieux, forcément, de la part de Chambly. En revanche, du côté du HAC, ben, c'est une catastrophe. On va pas se le cacher, hein, ça fait des vidéos et des vidéos où je rabâche à chaque fois les mêmes choses. Hein. Le HAC qui est 13e, le HAC qui a un bilan saison de 5 victoires, 5 nuls et de 7 défaites, ce qui fait un total de 20 points. Aujourd'hui, le HAC est plus proche de la relégation que de la montée. Et c'est parti donc pour les choses croustillantes, hein, le 100% hack. On a plein de choses à dire et on va commencer donc par cette grosse actualité pour ce Chambly-Le Havre. Il s'agit de la qualification de Rallye de Boutaïb. Et oui, bon, au moment où j'enregistre la vidéo, ce n'est pas encore sûr, je ne veux pas parler avant l'heure. La vidéo sera publiée ce mardi, hein, pour ceux qui regardent la vidéo. Donc bien sûr, je ne sais pas encore si c'est le cas, mais en tout cas, ça se rapproche. Comme quoi, Rallye de Boutaïb pourrait jouer ce match contre Chambly. Donc, c'est déjà une très bonne chose. Honnêtement, j'espère qu'il est en très bon état de forme. J'espère qu'il va être bon. Aujourd'hui, je peux que être heureux parce que ça peut que être notre sauveur, entre guillemets, de cette saison juste catastrophique. Donc, j'espère que Rallye de Boutaïb pourra jouer quand même ce match contre Chambly. Honnêtement, ça me ferait plaisir de le voir et j'espère franchement qu'il serait à haut niveau pour le HAC. Contre Chambly, le HAC, qu'est-ce que le HAC a sa chance? Évidemment, aujourd'hui, on a fait des meilleurs matchs. Honnêtement, c'est lors des derniers matchs, on a vu un peu du mieux. Maintenant, voilà, c'est vrai qu'il va falloir retrouver la victoire et cela au plus vite. Mais voilà, chaque vidéo, je rabâche exactement la même chose et ça commence vraiment à me saouler. C'est que je dis toujours, le HAC doit gagner ce match. Aujourd'hui, les objectifs du HAC ont un petit peu changé et un petit peu, je devrais dire quand même violemment, hein, les objectifs ont quand même changé parce qu'on nous promet des choses, on nous promet d'être présent du moins dans des équipes qui sont capables de rivaliser. Je dis pas forcément d'être dans le top 2, voilà. Je dis qu'on est une équipe qui a un minimum doit quand même aller chercher le top 5 et on n'est même pas capable de faire ça. Aujourd'hui, on a des nouveaux objectifs.
faut oublier cette saison, clairement. Bon, j'en parlerai dans le débrief de la mi-saison, mais voilà, aujourd'hui, clairement, cette saison, elle est finie. Tout ce qu'il va falloir faire, c'est prendre les points pour se maintenir et espérer que le HAC fasse un gros mercato en août prochain pour faire une grosse saison 2021-2022. C'est ce que j'espère. Et honnêtement, pour le moment, nous sommes même pas encore à la mi-saison, pas encore, il nous reste encore 2 matchs jusqu'avant la mi-saison. Et pour le moment, le HAC, je suis même pas sûr qu'on jouera en Ligue 2 la saison prochaine. Parce que le HAC m'inquiète. Et le HAC, m'inquiète pas que moi. La preuve avec Vikash Dorasso, qui est consultant maintenant sur la chaîne L'équipe et qui fait donc l'émission L'équipe d'Estelle. Voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je vais vous montrer la vidéo d'ici quelques instants. Dans l'équipe d'Estelle. En fait, c'était Estelle, la présentatrice, demandait à Vikash quels seraient ses vœux pour 2021. Et donc, je vous propose de voir la réponse de Vikash Dorasso. Donc, voilà, cette vidéo de Vikash Dorasso. Et puis après, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Vikash Dorasso, ça va Vikash? Salut Estelle. Bonne année Vikash. Bonne année à vous aussi. On peut vous souhaiter quoi? Je sais pas, que le Havre m'appelle pour entraîner. Mais attendez, il y a Paul quand même. Non mais ça marche pas très bien. Donc... C'est pas... Non, ça peut marcher mieux, mais enfin bon... Et c'est parti donc pour le favori de la rencontre. Donc, comme vous avez pu le voir pour Vikash Dorasso, il aimerait bien entraîner le HAC. Bon, on verra ça dans les prochains jours, mais ça pourrait vraiment être sympa. Bon, j'en parlerai, je pense, dans d'autres vidéos et peut-être la vidéo de mi-saison. Je veux pas dire de conneries, mais ça peut être un sujet vraiment très intéressant. Revenons donc sur notre thème qui est le favori du match. Et le favori du match, c'est le Havre. Malgré que le HAC reste sur des performances très décevantes et très mauvaises, le HAC est quand même devant au classement. Un petit pronostic, honnêtement, moi je pense que le HAC va retrouver la victoire face à Chambly. Je dis pas ça en fait parce que c'est Chambly en face et que je trouve que Chambly est peut-être une équipe plus faible que les autres. Non, c'est pas le cas du tout. Je pense que peut-être que le fait d'avoir eu des vacances pour le HAC, ça a peut-être aidé. Ça a peut-être aidé à avoir un petit déclic, de repenser à autre chose et de se remettre dans le droit chemin. Après, on ne sait pas, voilà, il y a la qualification de Rallye de Boutaïb pourrait aussi aider sur énormément de points. Donc voilà, moi je pense que le HAC, il y a moyen qu'on retrouve la victoire. Et je pense que le score sera de 1-0 pour le HAC. Et franchement, ce 1-0, je m'en contenterai, même si on joue très mal. Et c'est parti donc pour le sondage Instagram, comme à chaque match des Ciel et Marine, je vous demande sur mon Instagram si vous pensez que le HAC va gagner ou perdre. Donc on découvre tout de suite les résultats de ce sondage Instagram. Et les résultats en la faveur des Ciel et Marine, 75% des votants pensent que le HAC contre 25% pense que le HAC va perdre ou alors va faire un match nul. Donc voilà, bon, moi j'ai rien à ajouter. Seul le résultat sur le terrain va compter. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve bien évidemment demain pour l'après-match de ce Chambly Le Havre. J'espère vraiment que le HAC va retrouver la victoire. Je commence vraiment à je dis n'importe quoi. Bon, écoute, je vais vous quitter. Je suis mieux comme ça. Et puis on se retrouve demain pour l'après-match. Allez, bisous les amis. Et à demain.